Ravi de vous retrouver, chers téléspectateurs. Incursion dans le Tchad profond pour les nouvelles provinciales. Et comme toujours, nous sommes en duo avec Ishraka Abdallah. Bonsoir Ishraka. Et moi-même Adoumbey Hortense pour vous mettre au parfum des informations dans nos provinces. Nous ouvrons la vanne par la province de la Tandjilé où le ministre des Infrastructures Ahmad Abakar Adid a procédé à la pose de la première pierre de construction du tronçon Ndjouman-Laye, une manière de favoriser le développement entre les deux localités. Innocent Kilayo est sur place. Lors du lancement du projet Padelfi à Laye, le 28 février dernier, le maréchal du Tchad Idriss Déby Itno a réitéré sa promesse, celle de désenclaver Laye avec la construction d'une route la reliant avec Djouman dans le Mayo Kébi Est. Aujourd'hui, les premiers pas de cette promesse viennent d'être posés à Djouman. Le maréchal du Tchad Idriss Déby Itno a dépêché son ministre des Infrastructures et du Transport, Ahmad Abakar Adid, qui a procédé à la pose de la pierre de la construction de la route Djouman-Laye. La grande cérémonie s'est déroulée à Djouman en présence du ministre des Finances et du Budget et d'autres personnalités de marque. C'est le secrétaire général de la province du Mayo Kébi Est, Ahmad Mahamad Toli, qui a présenté toute sa gratitude aux plus hautes autorités de la République pour cette promesse tenue avec la pose de la pierre de la construction du bitumage Djouman-Laye qui révèle d'une importance capitale pour les populations des deux provinces. Le directeur général du ministère des Infrastructures et du Transport, Ahmad Imam Ben Mokhtar, a présenté dans son allocution les progrès réalisés par le Tchad en matière des infrastructures routières qui avoisinent aujourd'hui les 3000 km et qu'environ 550 autres kilomètres sont en cours d'exécution et seront prochainement inaugurés avant de parler de l'importance de la route Djouman-Laye. Cette route est extrêmement importante et boostera incontestablement l'économie nationale. En effet, si le pays tout entier bénéficiera de ces retombées, ce sont les provinces qu'elle traverse qui en tireront le plus grand profit. Je vais citer le Mayo Kébi Est et la Tandjilé. Le ministre des Infrastructures et des Transports, Ahmad Abakar Adid, rassure que le délai prévu de 20 mois sera respecté par l'entreprise longue de 82 km. La construction de la route Djouman-Laye coûtera à l'État plus de 40 milliards de francs CFA. أهلا بكم مشاهدينا. ومثل صباح اليوم وزير البنية التحتية والنقل وفك العزلة أحمد بكر الجيت رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو مشير التشاد في حفل وضع حجر الأساس لمشروع بناء الطريق الذي يربط ولاية مايو كيبي شرق وولاية تانجيلي. كان ذلك بحضور وزير المالية والميزانية حامد طاهر. المزيد لدى الحسين النور. شهدت قرية جومان بولاية مايو كيبي غرب حفل جماهيري بمناسبة وضع حجر الأساس لبناء الطريق الذي يربط ولاية تنجيلي بمايو كيبي غرب. ففي هذه اللحظة التي كان ينتظرها سكان كلا الولايتين قدمت العديد من الكلمات جلها تعبر عن خالص امتنان سكان مايو كيبي غرب وتنجيلي لمشير تشاد إدريس ديبي إتنو. أما الجانب الفني لهذا المشروع قدمه المدير العام لوزارة البنية التحتية أحمد إمام، والذي أكد خلال مداخلته بأن هذا الطريق سيحمل كل المواصفات المطلوبة.
من جانبه وزير البنية التحتية النقل وفك العزلة ممثلا لرئيس الجمهورية مشير تشاد إدريس ديبي إتنو بهذه المناسبة ذكر أهمية هذا الطريق بالنسبة لسكان تانجيلي ومايو كيبي غرب. مايو كيبي والتانجيلي ده محل ذات أنا يعني بقولوا شنو الجرينية يعني أصبح شنو محل الزراعة تنجد وشفتوا اليوم الرز ده يعني من العلماء الكثير التشاهدين بأكله وده منطقة ذات يعني بنادول الذهب الأبيض الرز. واليوم طبعا كنت بكر مني امشي لين جمعنا قريب فرق كان 2000 ولا 3000 وده شنو سواه عشان الشوارع ما مصلحه. اليوم الشارع ده سووه يمكن الفرق بين جمعنا وهنا ذات طبعا الرز ما يفوت 200 ولا 300 دي أهمية الكبيرة. والثاني الرئيس قال في برنامج اي ولايه ده لازم اسمه شنو ده يدزنكلافي يعني يمرقوا تواصل مع الولايات الاخر وعليهم المشروع ده 82 كيلومتر ده يعني بنقول من زمان قناه مواصله مع جمينا اليوم اسمه شنو تانجيلي بعد المشروع بعد 20 شهر تانجيلي كله بيقدروا من هذه يمرق من جمينا لحد يوصل تانجيلي. 40 مليار فرنك سيفا هي التكلفة الإجمالية لبناء هذا الطريق الذي يبلغ طوله 82 كيلومتر بتكلفة كاملة من الخزينة العامة للدولة، ويتم تسليمه خلال 20 شهرا من قبل الشركة الصينية سيجي كوك التي تنفذ المشروع. Dans le Mayo-Kébi Est, le ministre des Postes et de l'économie numérique a inauguré hier le centre communautaire multimédia, une infrastructure qui permettrait à la jeunesse de se connecter au reste du monde. C'est ce que rapporte Ali Mamat Bello. Le numérique emprunte la voie du Sud. Bongor, chef-lieu de la province du Mayo-Kébi Est, doté désormais d'un nouveau centre communautaire multimédia qui ouvre officiellement ses portes. À la manœuvre, l'Agence de développement des technologies de l'information et de la communication, ADETIC. Ce centre qui charme à première vue offrira un paquet de services à la population. Le télécentre dispose d'une salle informatique, une salle de cybercafé, un secrétariat, un cafétéria, une source d'énergie hybride et une grande salle de réunion. Les retombées de ces projets vont générer non seulement des emplois à la jeunesse tchadienne, mais aussi apporter des améliorations dans tous les segments de l'économie nationale. Cette infrastructure est un cadeau du président de la République, le maréchal Idriss Déby Itno, qui vise à connecter en un clic le Mayo-Kébi Est au monde entier. Ce joyau architectural permettra à la jeunesse d'être connectée non pas seulement au reste du Tchad, mais au monde entier. Le ministre des Postes et de l'économie numérique souhaite que ce centre soit un véritable outil de développement accessible à toutes les catégories de personnes. Le centre qui s'ouvre aujourd'hui dans un contexte économique particulièrement difficile dénonce de la ferme volonté de plus hautes autorités du pays à créer des emplois à la jeunesse tchadienne. Le Tchad entend miser sur les TIC pour booster son émergence socio-économique. Un pas de plus franchi avec cette étape de Bongor. La ville détient désormais la clé qui lui donne accès progressivement au monde numérique. ترأس وزير البريد وتكنولوجيا المعلومات إدريس صالح بشر ممثلا للرئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو مشير تشاد حفل تدشين مركز متعددة الأغراض بمدينة بونغور حاضرة ولاية مايو-كيبي شرق. حضر المناسبة عدد من أعضاء الحكومة إلى جانب حاكم الولاية. تفاصيل أوفى مع خليل حسن صالح. عمومي متعدد الأغراض تضعه وكالة تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تحت تصرف سكان الولاية. حاكم الولاية بشر علي سليمان شكر الرئيس الجمهورية مشير تشاد إدريس ديبي إتنو على جهوده الرامية إلى تنمية مايو-كيبي شرق، وأشار إلى أهمية التكنولوجيا في الحياة اليومية للإنسان. أما وزير البريد والاقتصاد الرقمي إدريس صالح بشر قال إن المقر الجديد يفتح للتلاميذ والباحثين آفاقا جديدة للبحث ومعالجة المعلومات والحصول على الأخبار وتطوير الاقتصاد الرقمي. وأكد أن البلاد قد تعهدت للعمل في القطاع الرقمي، وذلك يستدعي تضافر الجهود
والتفاني في العمل من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتي لن تكون واقعية دون الاستغلال الأمثل لشبكات الإنترنت. المدير العام لوكالة تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصال أصيل محمد أصيل شرح محتويات هذا المقر، وقال إن هذا المركز يجسد الرؤية الواضحة لمشير تشاد إدريس ديبي إتنو التي تسعى إلى تسريع وتيرة التنمية عبر دعم الابتكارات وتوفير الآليات الرقمية في كل القطاعات. بعد ذلك قام الوفد الوزاري بقطع الشريط إذانا بالافتتاح الرسمي للمركز والوقوف على المرافق المختلفة للمبنى والمتمثلة في صالة للتدريب ومقهى للإنترنت وصالة للاجتماعات ومرافق أخرى. Une mission du bureau Bamina Assas séjourne dans le Mandoul. À leur arrivée, la délégation a été reçue par le gouverneur de la province, Diamra Betolngar. Ousmane Dakoum est notre envoyé spécial dans le Mandoul. Après l'installation de son bureau provincial du Mayo-Kébi-Est, le bureau Bamina Assas procède à l'installation de celui des jeunes. Il est composé de 27 membres et dirigé par Judo Oumarou. Selon le président du bureau de jeunes Bamina Assas de Bangor, Judo Oumarou, l'objectif de leur installation consiste à appuyer les actions du mouvement patriotique du Sali. Dans la foulée, divers intervenants se sont relayés pour appeler les jeunes du bureau Bamina Assas à relever les défis pour le développement durable du pays. Koumra, chef-lieu de la province du Mandoul, constitue la deuxième étape de la mission du bureau Bamina Assas dans la zone méridionale du pays. Aussitôt arrivés, les baministes ont été reçus en audience par le gouverneur de la province du Mandoul, Diamra Betulungar. D'entrée de jeu, le président du bureau Bamina Assas, Ibrahim Khalifa, a loué l'accueil chaleureux réservé à sa délégation. Selon le gouverneur de la province du Mandoul, les efforts des baministes méritent d'être salués. Le bureau Bamina Assas est l'œuvre des fondateurs du mouvement patriotique du Sali et participe à l'ancrage de la jeune démocratie tchadienne. شهدت يوم أمس مدينة بانغور حاضرة ولاية مايو كيبي الشرق افتتاح مكتب شباب بامينا أسات، وذلك لدعم ومساندة سياسة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو مشير تشاد. كما وصل الوفد إلى مدينة كومرا حاضرة ولاية مندول. المزيد لدى ياسر محمد أحمد. بعد فتح مكتب منسقية بامينا أساس بمحافظة مايو كيبي الشرقية، يجيء افتتاح مكتب شباب بامينا أساس بمدينة بانغور حاضرة الولاية. ويتكون من 27 عضوا بقيادة أمين عام جدو أمرو، والذي أكد في كلمته بأن هدفهم واحد، وهو دعم ومساندة سياسة مشير تشاد رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو، الذي أعطى للشباب مكانة كبيرة في ظل الجمهورية الرابعة. كما تداخل الجميع بكلمات طالبوا فيها الشباب إلى الانضباط والالتزام بطريقة تلبي تطلعات الرفيق مشير تشاد رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو، الذي وضع ثقته فيهم من خلال سياسته الرامية إلى السلام والتنمية. هذا وبعد ذلك توجه وفد مكتب بامينا أساس بقيادة منسقه الوطني السيد إبراهيم خليفة إلى مدينة كومرا حاضرة ولاية مندول. وفور وصوله توجه الوفد إلى مقر حاكم الولاية ديامرا بتلينغار، والتي قدمت شكرها وإرفانها على المبادرات التي يقوم بها مكتب بامينا أساس في خدمة الوطن. من جانبه المنسق الوطني لمكتب بامينا أساس قال إنهم سيقومون بالعديد من النشاطات. قاعدين نحفر أبيار للناس التشانين، ندعم السياسة بتاعت البوليتيك أنا المارشال، نشوفوا الشغل كان عوج فيه نعدله، كان عديل فيه نقول ما شاء الله. وللإشارة فإن مكتب بامينا أساس يشارك في ترسيخ مبادئ الحرية والديمقراطية التشادية وكذا التلاهم بين أبناء الوطن الواحد. Dans le Canem, le préfet du département Brahim Alifa a lancé ce vendredi dans la sous-préfecture de Kekedini la cérémonie de distribution de cash aux ménages vulnérables. C'est un don de l'ONG internationale ADEC Care avec l'appui de l'Union européenne. Nous allons tenter de joindre à ce propos Oumar Mamatouarou, notre correspondant sur place.
Ces projets RECOSOC, renforcement de la résilience et de la cohésion sociale dans les zones transfrontalières du Niger et du Tchad, a ciblé 300 ménages vulnérables dans 12 villages de la sous-préfecture de Kékédina et recevant une somme de 36 000 francs CFA par ménage et par mois pendant 3 mois de distribution et une fois pendant les 4 ans de la vie du projet. C'est l'occasion pour Baidigim Laoubel Samuel, chef de projet de Rezekok, entendait renforcement de la résilience et de la cohésion sociale dans la zone transfrontalière du Niger et du Tchad, de dire que pour pallier aux difficultés que connaît cette tranche de la population vulnérable, que l'ONG ARDEC, Association d'action pour la recherche et le développement du CANEM, avec ses partenaires ont jugé utile d'intervenir. Pour lui, ces dons devraient se réaliser pendant les périodes de soudure, mais c'est l'avènement de la pandémie du coronavirus qui a fait que ce don retarde de quelques mois. Lançant ses activités, le préfet du département du Kanem, Brahim Alifa Ali, a déclaré que l'intervention d'Ardec Care à travers le cash inconditionnel vise à apporter un appui de façon cohérente et intégrée à cette population de pouvoir survivre, se relever, de prendre son avenir en main. C'est dans ce contexte que cette assistance saisonnière a été mise en place à travers des interventions d'urgence destinées à apporter une aide alimentaire avec l'appui du gouvernement sous la houlette du président de la République, le maréchal du Tchad Idriss Déby Itno. Brahim Alifa Ali a exhorté à la population bénéficiaire de ce projet de faire preuve de reconnaissance et de gérer à bon escient. Le préfet du Kanem a salué les efforts consentis par l'ONG Ardec Care International à travers elle, l'Union européenne pour son soutien. La cérémonie a pris fin par la remise symbolique de l'enveloppe contenant le cash par le préfet à l'un des bénéficiaires et le même geste est suivi par les autres. محافظ مقاطعة ماو إبراهيم أليفة أطلق هذا الصباح بمركز كيكيدانا توزيع مبالغ مالية للشرائح الضعيفة وذلك من أجل تحسين ظروفهم المعيشية وهو مقدم من قبل منظمة أرديل كير بدعم من الاتحاد الأوروبي. Et puis la tournée du préfet du département du Bahr El Ghazal se poursuit dans la circonscription administrative. Il est arrivé ce matin à Fassaladjoul. Ahmad Daladou se trouve dans cette localité. Voici son compte rendu. Les activités de sensibilisation entamées par le préfet du département de Bahr El Ghazal, Suite Mamad Adou Moussa, se poursuivent dans sa circonscription. Après Amseleb et Fizigui, la mission s'est rendue à Fassaladjoul, une localité située à 45 km au sud de Moussoro. La population du dit village a réservé un accueil chaleureux à la délégation conduite par le préfet Mamad Adou Moussa, le président du comité d'organisation Jidi El Hadji Abdoulaye, le président de la jeunesse du MPS de Fassaladjoul Hassan Adoum et le représentant des chefs de village Mohamed Abbakar Mustafa se disent fiers de l'arrivée de cette délégation à Fassaladjoul. Ils ont profité de l'occasion pour demander aux autorités le renforcement des structures de l'État existants qui sont entre autres le centre de santé et l'établissement scolaire. Le préfet du département de Bahr El Ghazal, Suite Mohamed Adou Moussa, a expliqué à la population l'importance de la scolarisation des enfants, la fréquentation des centres de santé et la prévention des conflits. À la fin de la cérémonie, le préfet a visité le centre de santé de Fassaladjoul pour s'enquérir des conditions de travail du personnel soignant. Pour encourager les producteurs à mieux faire les activités agricoles, le préfet et sa suite ont visité un jardin d'un producteur. Dans ce jardin, on y trouve diverses espèces végétales. مشاهدينا الأفاضل، نهاية نشرة أخبار الأقاليم وأطيب التحيات والسلام عليكم ورحمة الله. Bonsoir et à demain avec le même plaisir.